Qu'est-ce que nous devons retenir de la gestion des transports publics de la République démocratique du Congo? Et ce faisant, nous allons recevoir pour vous Florie Boitouka Ilette, directeur général de cette entreprise publique RDCianan. Cet entretien sera également animé par les confrères du pays. À ma droite, vous avez Désiré Wemboloa, à ma gauche Ben Kaembe. Notez également que cet entretien sera bilingue, mais une question sera tout de même invitée dans ce cadre pour parler de la gestion de l'UDPS. Pourquoi ne pas également revenir sur la gestion in globo de la République démocratique du Congo pilotée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Flori Boitouka, est-ce que vous allez bien? Très bien, monsieur le journaliste. Pierre, je me sens très à l'aise. Vous êtes toujours de l'UDPS? Bien évidemment, je suis membre de l'UDPS, mais parfois j'ai certaines interdictions d'agir dans le cadre de mon parti politique ou des activités politiques au regard de mes fonctions. Une question directe. Pourquoi la rareté des transports en commun Transco en cible dans les artères de la ville province de Kinshasa? Bon, merci pour la question, mais je vais apporter une précision. Vous m'avez présenté comme directeur général. Je suis le directeur général adjoint. Adjoint, oui. Et je profite de ce micro pour saluer mon titulaire qui s'appelle le bâtonnier Cyprien Béré. Je crois que c'est lui le directeur général et moi je suis son adjoint. Et la rareté des bus, mais pas dans tous les acteurs de Kinshasa. Il y a deux bus. Nous reconnaissons que dans certains coins de la capitale, les bus sont parfois rares. Pourquoi? Parce que, vous savez, avec cette histoire des embouteillages, et par moments aussi, les routes qui ne sont pas toutes réhabilitées, et nous n'avons pas aussi assez de bus parce que selon certaines études que nous avons pu réaliser chez nous là-bas, normalement nous devons avoir un charroi de plus de 1000-1200 bus pour couvrir toute la capitale. Mais nous faisons du moins un effort pour que chaque coin de la capitale soit asservi de l'exploitation de nos bus. Vous avez un charroi de combien de bus? Et présentement, nous sommes entre... parce qu'il faut rappeler que avant l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, Transco avait 500 bus à son temps, mais déjà vers 2018-2019, Transco était autour des trentaines de bus. Et lorsque le président est arrivé, il a ajouté à ce charroi 440 bus. Mais il y avait aussi certains bus, plus de 100 bus qui étaient en panne. Et nous et nos prédécesseurs, nous avons pu remonter certains bus. Et nous avons aussi un accord avec une firme financière qui a mis à notre disposition quelques bus. Nous avons aussi trouvé quelques dizaines de bus Hyundai. Aujourd'hui, nous pouvons aller autour de 540 à 610 bus, sans compter les bus qui sont en fait dans les 11 provinces. Parce qu'il faut signaler que Transco exploite certains bus dans les 11 provinces de la République. Qu'en est-il des bus de Transco que vous vendez, selon la rumeur qui est répandue dans la clameur publique? Non, bon, nous vendons les résidus, c'est-à-dire les bus qui ne sont plus récupérables. Parce qu'il faudrait reconnaître que le bus Mercedes de marque MCV qui ont été commandés à l'époque, c'est en 2013 que le gouvernement a acheté ces bus. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 11 ans. Imaginez-vous un bus de transport qui transporte les gens régulièrement avec par moment des tonnages un peu plus excessifs parce que il y a une forte demande de transport ici dans la ville. Et ces bus on totalise aujourd'hui 11 ans.
Et dans les 11 ans, il y a 2 bus qui ne peuvent plus circuler dans la ville de Kinshasa. Nous allons prendre Désiré Mboloa pour les comptes des Mais leçons. excusez, il y a une allez-y. petite précision. Oui, Pourquoi? Parce que notre prédécesseur, les comités de gestion qui sont arrivés, qui étaient avant nous, ils avaient déjà saisi l'autorité à l'époque. Ils ont saisi le secrétaire général aux ITP pour l'évaluation de notre charroi. Parce qu'on devait constater et prendre la décision sur des bus qui ne pouvaient plus circuler dans la ville de Kinshasa. Et il y a un rapport qui existe. Il y a des experts des ITP qui sont arrivés chez nous, qui ont élaboré un rapport. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 264 bis qui devraient être soumis à la casse. Nous avons 73 minibus. Les 264, ce sont des bus standards, c'est-à-dire des longs bus. Et les minibus, nous avons 73 bus. Et nous avons 7 bus qui ont été brûlés à l'époque. Ce qui fait que, d'abord, ces bus-là prennent beaucoup d'espace. Avec la nouvelle commande, grâce toujours à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, Transco va bénéficier de 230 nouveaux bus fabriqués ici à Kinshasa, au Congo, à Limité, sur le fonds du gouvernement. Et la société Suprême Automobile qui fabrique les bus va mettre à la disposition des Transco 230 bus. Nous sommes déjà dans ces processus parce que nous avons déjà réceptionné 56 bus jusqu'à ce jour. Et c'est chaque mois qu'il y a un lot de 15, 10 qui arrive jusqu'à atteindre les 230 bus. Mais nous allons mettre ça où? Nous n'avons pas d'espace. C'est comme ça, nous avons demandé à l'autorité de tutelle, son Excellence le VPM, Jean-Pierre Mbemba. D'ailleurs, je profite de ces micros pour saluer sa promptitude et la manière dont il a reçu les dossiers, la manière dont il nous a répondu. Il nous a donné l'autorisation d'évacuer toutes ces épaves-là pour récupérer de l'espace. Mais la précision détaille aussi, nous ne vendons pas de bus qui roulent, hein, et nous vendons des épaves. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des fonderies, ils viennent, ils cassent et ils sortent avec des épaves. C'est-à-dire que vous ne verrez pas un bus vendu pour exploiter par les tierces. Ce sont des épaves, nous cassons, nous prenons des épaves et c'est ces épaves-là que nous vendons à ceux qui sont dans des fonderies. Mais nous les vendons aussi pourquoi? Parce que quand vous lisez le décret 013 qui a créé Transco, dans les ressources financières des Transco, l'État nous a donné la possibilité de chercher d'autres ressources qui ne sont pas repris dans les décrets du Premier ministre. C'est-à-dire, Transco peut vendre des mitrailles, Transco peut vendre des huiles usées, Transco peut vendre, Transco peut créer d'autres ressources qui ne sont pas... Les textes vous donnent le droit de vendre les épaves. Non, mais écoutez, les ITPR, après les conclusions ou la conclusion du rapport, ils nous ont suggéré de casser. Mais quand vous cassez, vous allez jeter les résidus où? Il n'y a pas de ravins. Avant, on jetait dans les ravins. Et comme aujourd'hui, il y a des fonderies qui récupèrent des épaves, des fers, pour en faire autre chose. Et c'est comme ça, nous, dans le cadre de chercher d'autres ressources, comme nous recommandent les décrets portant création Transco, c'est le décret 013. Et nous avons trouvé l'occasion de vendre ces résidus pour nous permettre d'avoir un peu d'argent. Très bien. Et ça y est, ce n'est pas quelque chose à cacher. Vous avez lu dans certains médias, nous avons
lancer un communiqué à tout celui qui voudrait acheter les épaves chez Transco, de venir les contacter au fait le président de la commission. Je pense que c'est un exercice normal qui peut se faire dans toutes les entreprises. Quand vous déclassez, vous cassez les bus qui ne vous servent plus à rien. Et il faut rappeler aussi que nous avons un entrepôt au niveau d'un CLE où nous payons plus de $3 000 chaque mois pour des bus qui ne fonctionnent plus, qui ne sont pas en circulation, qui ne roulent plus. Et vous voyez, tous ces épaves-là, on devait quand même les évacuer. Alors, Flori Batouka, vous êtes directeur général adjoint de Transport en commun au Congo, Transco, en sigle. Nous remarquons, les Kinois remarquent que les Transco, qui pouvaient être des transports luxueux, aujourd'hui, transportent des braises. À un certain moment, je parle également de la rareté, à un certain moment, la déclaration sortait de Transco sous prétexte que la rareté était justifiée sur le fait que Transco manque de carburant. Précisez-vous ces allégations. Bon, vous savez, chez nous, les médias racontent beaucoup de choses. Mais je crois que vous me donnez l'occasion d'éclaircir au fait de l'opinion. Transco a la mission de transporter les personnes et leurs biens. Aujourd'hui, ce sont des braises. Non, c'est la mission reconnue par la loi, ou les décrets 013 portant création d'un établissement public dénommé Transco. Parce que le bus, là, l'État a acheté pour que nous transportons les personnes et leurs biens. Je prends par exemple, quand vous avez un bus qui quitte Kinshasa pour Mongata, par exemple, quelqu'un qui a son sac de braises, comment il va acheminer à Kinshasa ou acheminer à Mongata, par exemple? Est-ce que d'autres véhicules n'existaient pas? Non, c'est-à-dire quoi? Nous avons pris les bus Mercedes, nous les avons transformés en cargo. Parce que nous avons estimé que ces genres de Mercedes qui ont pris déjà plus de 10 ans ne pouvaient plus transporter des gens. Au risque de connaître les cas de décès, des accidents, on s'est dit, bon, ces bus peuvent nous servir de marchandises, de transporter les marchandises. Puisque nous sommes couverts par la loi, nous avons pris avec nos techniciens, nos experts qui sont dans la technique, ils ont proposé à l'autorité que nous pouvons récupérer certains bus et les transformer en cargo. C'est ce que nous avons fait. Et vous savez, le bus, la plupart des images que vous voyez dans les réseaux sociaux proviennent de l'intérieur du pays. Et l'intérieur du pays, dans le transport suburbain, souvent il n'y a que des marchandises. Et la plupart des bus sont transformés en cargo. Quand vous êtes en Mbandaka, par exemple, quand vous êtes en Mbandaka, il y a Transco en Mbandaka. Mais dans la ville, les gens ne montent pas le bus. Vous savez, par moment, il y a des petites polémiques. Nous étions à Bouende où les gens vous disent, bon, Tokomata Transcoté, il y a tel politicien, il y a tel politicien. Et il a fallu... On politise le transport en commun. Je vous dis, il a fallu faire des campagnes pour montrer aux gens que le bus appartient à l'État, le bus c'est pour vous. Mais quand vous êtes dans des villes pareilles, à l'interne ou à l'intérieur de la ville, il n'y a pas, au fait... des gens où il n'y a pas l'engouement, où il n'y a pas une forte demande de... Au niveau de carburant, par exemple? Non, il n'y a pas une forte demande de transport par les individus. Mais la forte demande, ce sont des gens qui quittent, par exemple, Bouende pour une autre village ou une autre au coin de la province. Et ça, la plupart de ce que nous transportons, ce n'est que des marchandises. La rareté, c'est justifié. Nous avons résolu de transformer certains bus en cargo. Nous avons des bus spécifiquement cargo pour transporter que des marchandises. Mais avec les gens de mauvaise langue, ils prennent des vidéos, ils prennent des photos et puis ils balancent dans les réseaux sociaux. Nous avons des bus cargo, nous avons des bus qui transportent les personnes et cela est conforme au décret 013 qui crée l'établissement public Transco. Alors, les questions en langue avec Ben KMB, journaliste de Face Télévision.
Ndeko Flori Batuka et Sengo mingi ya Rosali Boso na yo moi mikolo ebele na CV sou komo na yo ozala bomoi. Merci mingi. Okay. Mais yo zali congolais ya solo yo zali diaspora te ba congolais bazara mingi na ba regret ceux que zali mutu diaspora yo zali congolais o ba ndepe ko tama ba transport en commun. Et là na ville à Kinshasa est-ce que vous avez l'information que Transco ça la demi terrain Te Transco ça la demi terrain te. Transco ko ça la demi terrain te. So vous en victoire ozo ke ne peine bango ba suki no magasin après ba rebomber deuxième te batuba ye bakate. Na Transco tozana ba ce qu'on appelle ba régulateur à lancement. Nenge bise bimaka na lupango wana ezali na mutu moko akomaka ke biso yo ebimi ekozwa batu na ipene ekosala ipene gare centrale. C'est-à-dire chauffeur a biso wana soko pa komi na terminus na ipene eza na régulateur waza kuna oyo azali ko organiser au fait ligne wana oyo a ko permettre akende oyo pe azana gare centrale azali musala mobimbe salema. C'est-à-dire chauffeur yemoko akoki kokoma te na nzela baluki au baluka ndenge nini parce que course wana soka baluki na ko clôturer ngo. Mais sikoyo il y a des pratiques sur le terrain exceptionnellement salema mingi na nzela o monaka ya chango. Parce que batu déjà na pourquoi baza na tendance ya kolongwa zandu komataka zigida to zakala biso to zakala to imena insalema. Sikoyo exceptionnellement tout ça la kaboy régulateur a koki ko autoriser chauffeur que ceux qui ont communauté na Saint-Raphaël au kuti batu basé belé bandeko et c'est quelqu'un ko keneti zando non au tourner sika ozawa na côté t'as quitté parce qu'il est autorisé par les régulateurs wana chef ni comment on appelle ça la terminus mais dans la traitante tout ça ben na babus oyo ezo ke nizando parce que généralement sur botali na ba 19h tam so ke na Suzano to komaka mutaba ya Gombe na TV te biso za la peuple na zando wana so komi ba 19h au moins na ba terminus batu bazo zala mingi te ce qui fait que biseko baluka na première rue biseko baluka na Zigida to sala ka demi terrain te lokola ko luka mbongo te to sala ka kaka na lisungi pe na forte demande ya batu mende ko Flori Batuka tant que tu annonces qui émission ba congolais belé pe ba komelinga parmi ba on a retenu motuna moko ba biete bino ba kambia Transco parce que c'est là que ça la toloba ki biso c'est ko promouvoir jeunesse ba promouvoir bino mais le lobo comme le obstacle pour ba jeune musuba zoate pour ndenge boko ça la peut-être ko permettre te ba pesa ba jeune lobby le lot Transco azo privilégié ko louise ba bis c'est-à-dire école X ou Y bana ba ki dans la bonne classe au les Congolais XY ou à ko foot à 500 francs se déplacer facilement te Transco tozali na misala oyo bato esengeli baeba tozana ce qu'on appelle l'exploitation. L'exploitation wana ezali ndenge bomonaka ba bus eza kotambola na ville ya Kinshasa babenga kango ezali exploitation urbaine. Ça dit que bis ebimi na tongo ekozwa bato ipene ke kingasani bis ekosala boye siko Transco bapesi pe ndingisa na mibeko esali Transco akoki pe kotia mayele pour renforcer moyen ko kozwa misolo esengeli boye bate to futa maka ndenge biso ne bulaka l'état futaka biso te kobanda DG na moto ya suka to mifutaka kaka ndenge to salaka musala wana kaka ndenge tozo sala musala na to futaka ba soins de santé ya ba agent kaka ndenge to sala musala to futaka lotiliki to futaka mai kaka ndenge sali ba charge mususu na ba charge fiscale et bimaka na ticket wana ya 500 francs soki moto alobi bongo se gaza ko loba makambo ya libanda et puis faut boye baté na principe ya mituka mutuka soki déjà basi basombi yango et sali 2 ans 3 ans et comme mutuka déjà boko mozela ngona ba pan boyebi air pine ko toboka biso to kuti charwa ya lolenge wana et to kabola na auto bengaka interurbain to zape na ndambo ya babisi pour boyebi ke to zana bandeko oyo baza ko kende pe kikwiti ba bazo kende matadi ba ba kende pe chikapa to kabola pe to kaboli pe baligni musu to bengaka ngo scolaire yango ezaka ba bus et bimaka po ezwaka ba na classe et robima ba 4h et lokoti bana na ba ko na bango tikitiki bo na ba école na ba 13h zuba nezongi si bango ça dit ezali lolenge nyonso to salaka pour que na suka sanza to zala na makuki ya kofuta bato peto longo na ba charge musu o Italie société et moni musala ezo salema bandeko to sali 2 ans kaka mo incident moké
ou esalema qui na incompréhension ou baja babimi pour baloba te et nani bafuti bisote mais na uti koloba wate soki to sali musala te to kozwa salaire te to komaki na ngonga moko oyo kobile parce que il faut ko yebisa bato te biso soma carburant te ndenge basali ndenge l'état sali Transco asomeli biso ba bus l'état yemoko asomaka carburant asomaka lubrifiant l'état pesi biso ba bus et puis l'état azana ndingisa ya kolongola ka mo forfaitaire o tozobenga ba subvention d'équilibre apesa biso poto paliera na nani na ba charge na biso normalement biso bana toye na 2022 tozu misolo wana te mais na makasi ya comité de gestion moi mbongo salaire peso sa nini ezobima mais tant to bandi na sans janvier Kobila a estimé que carburant à sa biso et c'est ça les 9 millions de dollars. Alors continuer au pesa biso carburant bongote pour y passer la carburant ba partenaire ba otungisa et sengeli l'état foutaye misolo. C'est comme ça pour à ça la pression à pimeli biso carburant nego aux journalistes. Tout ça la carburant tout ça ko boulate yebisanga to futa ndenge nini. Mais tant que tout ça ko bunda ko ça la réclamation bah gens va se retrouver dans la situation et qui déjà sans amis balé salaire tout ça la nini ils ont complimenté nde mona ki basala ki makele le wana mais heureusement le gouvernement peut vanda quitter et yango moni toza ko féliciter toujours ko pesa longo nyamingi na VPM Jean-Pierre Mbemba parce que bundaki ba yambaki biso le ministre à finance to solo la ki ba décanter ki situation à 2 mois d'ailleurs kutu ba tie biso déjà na programme que il faut pas pesa biso subvention d'équilibre je crois nous continuons à faire confiance dans le gouvernement que à ko subvenir na ba besoin pour situation na biso ils allaient vraiment régler de manière définitive mais nous faisons quand même un effort. Nous faisons un effort, il n'y a que 100 ans, salaire. Très bien, on va prendre vite fait la seconde thématique de cet entretien qui est relative à la gestion de l'UDPS, votre formation politique, si vous êtes DGA. Allez-y, allez-y vite fait. Vincent, Mokekaka, Nakoïbsa, Nalbango Penalingala, Tozoteka Babusute, Tozoteka Neba Epave, c'est-à-dire, bato bakena ko sala mabende bakoya bakase et ko bimakaka epa alors bisi ya mobimba na transfert ko sala nini et ko bimate mosala wana eza biso et tozui ndingisa epa ya VPM Jean-Pierre Mbemba ezali suite ya rapport oyo bato ya ITP basalaki mais ezali pe ba demande oyo ba successeur na ba prédécesseur na biso basi basalaki biso toyeka ko concrétiser c'est-à-dire toza ko sala ngona ba norme toza ko sala ngona respect ya mibeko ya mboka nyamu na makambo wana ezalité to pesa ki pembela na public moto azali na makoki aya kozela biso ba epa vona sala nini abibisango na tina te tozo esika parce que mon konzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a zuela ki biso ba bus ya sika to kozwa 230 bus na bande ko na biso alimité na Supreme Automobile basi ba pesi biso 56 sur place ya rotier yango pe toza na ngote soni toke lelo okuta toza na moins 2 ou 3 4 bus ezola la balabala ezari se royi ba pine ya ko yiba batterie yango tozo sala po ce qui se passe tikali ba bus ya sika na ko toza nango ezo esika ya le message est passé. Nous allons prendre la seconde thématique. Disons-les sans embâche que sous les auspices de Maman Marthe Tshisekedi, le calme règne maintenant à l'UDP Tshisekedi. Kabouya, c'était le mal du parti. D'après Eteni, qui, selon la dernière déclaration de la CDP, avait jeté son dévolu sur Deo Bizou Baloula, de présider à la destinée de cette grande formation politique. Est-ce Kabouya est-il à sa place à l'UDPS? Merci pour la question. Le secrétaire général Augustin Kabouya, le président AI, je précise bien. Le président AI de l'UDPS. Notre fonction de plus. Non mais écoutez, messieurs... Ce qui n'existait pas dans les statuts de l'UDPS. Non mais écoutez... La fonction du président AI n'existait pas. Mais écoutez... Lorsque vous lisez les statuts du parti, nous avons les organes du parti. Les congrès est l'organe suprême du parti. Mais c'est désiré. Regardez-moi en face. Nous avons organisé les congrès. Les résolutions du congrès existent. Les résolutions du congrès disent ceci.
le président de la République, puisque il est président du parti, mais empêché, nous avons tous accepté qu'il soit élevé au rang de l'autorité de référence du parti. Mais il est empêché. Il est maintenant élevé au rang de l'autorité de référence du parti. Et nous avons tous, à l'unanimité, accepté que, à partir d'aujourd'hui, à partir du mois d'août 2023, le parti sera dirigé par qui? Par Kabouya. Comme secrétaire général. Comme secrétaire général du parti. Et puisque le président Aïe est empêché, il fait office du président Aïe du parti. Parce que l'UDPS n'est pas dirigé par un secrétaire général. L'UDPS a un président du parti. Et il est suivi par le secrétaire général. Lorsque le président est empêché, automatiquement, le secrétaire général fait office du président du parti. C'est comme ça qu'il est appelé président Aïe du parti. Nous lui avons reconnu ça. Nous avons dit dans les congrès qu'il va engager le parti vis-à-vis des tierces. Kabouya, qui a signé tous les documents que nous avons envoyés à la CENI, il signe, il engage le parti, même dans les discussions au sein de l'Union sacrée. C'est lui qui engage le parti. Il y a une diversité d'opinions sur cette question. Maintenant, écoutez, M. Désiré. Oui. On te réveille un matin, il y a un groupe de gens qui vous dit la CDP ou la commission de discipline va saisir Kabouya et la CDP est convoquée. D'où vient la CDP? Mais la CDP existe depuis non, toujours. Mais d'où vient la CDP? Pourquoi? Parce que le Congrès est l'organe suprême du parti. Le Congrès a déjà décidé. Ah, c'était le Congrès, cette rencontre? Mais je vous dis, nous avons eu des grandes rencontres importantes. Parce que Kabound est parti, dans certaines pratiques, les statuts du parti restaient muets. Oui. Kabouya à l'époque était secrétaire général lorsque Kabound partait. Mais nous avons fait appel à la convention démocratique du parti. Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation de conflit avec les textes du parti. On s'est dit comment? Non, il faut qu'il y ait la CDP, la convocation de la CDP, pour statuer sur la question. Et ce qui est normal, parce que l'article 30, quand vous lisez l'émission de la CDP, et la CDP, c'est un organe de concertation. La CDP ne prend pas de décisions. On est allé se concerter à Kisantu pour reconnaître le pouvoir de Kabouya et lui donner mandat afin de convoquer les congrès. C'est ce qui a été fait. Du moment où... Oui. Non, j'ai apporté beaucoup de pression là. Du moment où le secrétaire général Augustin Kabouya a convoqué les congrès et nous sommes allés au congrès, le congrès a donné à Kabouya les pouvoirs. Mon frère, vous savez en réalité, s'il faut qu'on se dise des vérités en face, vous savez aujourd'hui à l'IDPS, nous avons que 2 membres. Comment ça? Mais oui. Parce que le Congrès a reconnu le président de la République comme autorité de référence et le secrétaire général comme le secrétaire général des partis. C'est qui règne à l'UDPS. Flori Botouka, Eteni Longondo n'est pas d'accord avec vous sur le plan des textes. D'après lui, cette rencontre qui a donné les pouvoirs à Kabouya, il ne l'appelle pas des congrès, comme vous semblez le dire. C'était un arrangement pour que le vide juridique ne règne pas dans le parti. Il invite Kabouya à la convocation du congrès. Je comprends, M. Eteni, il était sous les chocs d'émotions. Vous devez le comprendre. Quelle émotion? Ou soit ce qui s'est passé à l'IDPS, lui il ne savait plus. Il est membre? Non, mais écoutez, tu peux être membre. Tu peux être membre, mais tu t'occupes de tes affaires. Ancien ministre. Non, mais ça fait quoi? Tout le monde peut être ministre, mon frère. Ça fait quoi? Oui, mais ça je vous dis que non, tout le monde peut être ministre. Mais M. Eteni Longondo a conduit les gens à commettre beaucoup de fautes et des erreurs. Nous sommes allés à Kisantu. À Kisantu, c'était la convention démocratique du parti. Pourquoi nous sommes allés là-bas? Parce qu'on devait nous mettre d'accord qui allait convoquer les congrès. Mais c'est Désiré, c'est ça la vérité.
nous sommes allés là-bas, nous avons donné le pouvoir à M. Kabouya. Et Kabouya, à son tour, a convoqué les congrès. Du moment où le congrès est convoqué, le congrès étant l'organe suprême du parti, c'est-à-dire les résolutions du congrès, priment surtout. En réalité, ce qui s'est passé en Gandayala, nous avons dit à M. Kabouya, maintenant là, organiser les partis, donner les fonctions à d'autres personnes qui sont capables d'exercer et aménager ce qui ne se passe pas bien au sein du parti. Peut-être cuisine interne, mais eux allaient fait concret, au bas congolais déplorer les lots. Ils allaient congomani, na vraie version à terrain. Les lots allaient fiers, na IDPS, ils allaient pouvoir, ça fait plus de 6 ans. Vous allez la carte, tu vas déplorer même quand on a siège, beaucoup cocaté. Qu'on ça va fonctionner, beaucoup ça va tout. Soit il y a église, ça veut dire que Congomans ne va pas déplorer, bateau va revendiquer, bloc au allez payer légal. Est-ce que vous allez fier les lots, un parti au pouvoir, qualité. Même yo membre monnaie ne boit comment vous en êtes? Question on est à ceux qui n'a pas fier. Na tuna yo. Les lots ba tout faux ba yeba. Yo za muninga nanga. Ya za muninga nanga. Ya za muninga nanga. Vous êtes fiers. Il n'est pas sa nommé un directeur général adjoint. Est-ce que vous êtes fierté? Je pense que. Mais bah, nous dans la carte, ça partie. Il y a un problème en politique. Politique, il y a le droit à baler. Au moins, Vita, ce qui n'a s'est trompé, va créer en 1930. Toyoka ba Kidumu, Toyoka ba Roum, les lopés Toyoka ba Germo, Moussousou. L'UDPS, c'est comme une équipe de football. Batu Bakoya, Bakole comme équipe Rosani, et Rotikala. Yoko lo bateke Roum a betaki bien, et ozo comparer Roum na Kidumu. Non, chacun dans l'UDPS fait son époque. Je pense, moi je suis parmi les combattants ramassés. Boyebi. J'ai réfléchi pour approcher l'autorité du parti. Je vous fais un témoignage, M. Désiré. Le roi question est lingala. Biso to ayi ko ya na permanence souvent na kana sima. Na yebi mutute. Mais na yo kaka CG Kabouya lobby parti za munene. Moyen to ki no pona bino boye ko zalaki. Mutu nyonso na coin azali asala nini? A se démarquer. Moi je me suis démarqué. J'ai réalisé plus de 15-20 émissions par jour. J'étais un robot. Et cela m'a permis de rapprocher Kabouya. Quand il a découvert en moi ma potentialité. Et lorsque l'occasion s'est présentée, d'un côté, il y a aussi un problème de chance. Nabanza que Kabouya, nous devons mettre de l'eau dans nos vins quand il faut les critiquer. Très bien. S'il vous plaît, nous avons quasiment... Pourquoi? Parce que respirez, que je vous pose la dernière question. Je termine par là, M. Vincent. On est terminé par aujourd'hui, l'UDPS est le premier parti et la première force politique du pays. Très bien. Nous avons fini quasiment cet entretien. Fixé directement à la caméra qui est devant vous. Quelle est la leçon à tirer dans ce qui est arrivé? Devant moi, c'est... dans ce qui est arrivé à l'UDPS Tshisekedi, la leçon à tirer entre l'équipe qui a combattu avec le Sphinx délimité et l'équipe qui accompagne Tshisekedi, Félix. Quelle est la leçon? Voici la leçon, M. Désiré. Peut-être dans l'Obama. Monsieur Vincent, oui. Monsieur Vincent, voici la leçon. Il y a la plupart des amis qui font de bruit Kabouya Kende. Mais ce sont des amis pendant ces 3 ou 4 dernières années, ils n'ont pas exercé des activités du parti. Ils étaient dans des cabinets ministériels, ils suivaient les conseillers à la présidence, et certains conseillers ont été chassés de la présidence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les amis, quand le régime a changé, c'est-à-dire le président de la République a eu le 2e mandat, ceux qui ont voire même entourage à chef, voire même à Toumoussou, cabinet Saïnini, échangé. La plupart des amis se retrouvent chômeurs. Et puisqu'ils ne sont pas de bonne odeur dans le parti,
Olie bazonga kaka na komi kitizake to sali meya culpa CG biso to ba nandaku limbisa biso tozo buna na parti le jour où l'opportunité se présentera aux abisso. Les amis non, ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous livrer dans ces spectacles ici en sachant que ceux qui kabouya longwe ou ya koya wana, ils vont tirer des dividendes. C'est ça. Les amis doivent réfléchir comment soutenir les chefs de l'État, comment. Parce que vous savez, en politique, Vincent, en politique, c'est quoi? En politique, il faut savoir faire des mathématiques. Il faut savoir aussi choisir les moments. Moi, je pense que les amis, je profite de ces micros, les amis doivent reconnaître leurs fautes et retourner au parti. Et puis, ce qui est plus grave, M. Vincent, je vois certains secrétaires nationaux qui commencent à passer aux médias aujourd'hui rien que pour tirer Kabouya. Mais tous ces temps, ils étaient où? Il allait passer à la télévision soutenir le régime. Il allait passer à la télévision soutenir les actions du chef de l'État. Mais aujourd'hui, ils commencent à payer les médias rien que pour tirer sur Kabouya. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Nous connaissons. Si aujourd'hui, vous n'avez pas obtenu quelque chose, ce que vous voulez, vous pouvez en obtenir demain. Quand Kabouya était avec Kabound au sein du parti, Kabound a fait ce qu'il pouvait. Kabound a fait ce qu'il pouvait. Kabouya n'a pas pour brûler la case. Est-ce que vous voyez que Kabound passe à la Kabouya Banco, mais il n'a pas brûlé la case. Et puis, moment n'a pas et Koki, et les amis doivent comprendre. L'IDPS est une équipe de football. L'IDPS a vite na imana. Yoko le bate que non, bisonne to banda imana. Pour bato banda vite na imana, banda ba 1930. Ba joueur pe ba 2011 ba sanine. Bazali, ba joueur pe ba 2017 ba sanine. Bazali, l'IDPS n'appartient à personne. L'IDPS n'appartient à personne. Je pense que à ce stade ici, ba tout faut baye baké, to utaki congrès. Na congrès tout stopper ce qui CG pouvoir. D'ailleurs, moi je pense, les amis devaient être quand même reconnaissants, parce que nous avons organisé le Congo au mois d'août. Ndeko Vincent, on s'approchait déjà aux élections de 2023. Laissez-moi faire un choix, parler de l'organisation du parti, où chef de l'État, deuxième mandat. Et pendant qu'on a donné des deuxièmes mandats, pendant qu'on s'organisait pour placer les gens dans les institutions, est-ce que les amis ne voient pas ça? Ce qui est aussi, on pouvait maintenant revenir dans la famille totale. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour organiser les choses? Je pense que nous n'avons pas besoin de ces spectacles. J'invite aujourd'hui les combattants sérieux, consciencieux. Oui, j'étais par là. De regagner les partis. Merci à vous. Et il y a la place pour tout le monde. Merci à vous, Florie Boitouka, DGA, des Transco. Merci également à Ben Kaimbe, journaliste de Face Télévision à ma gauche, et Désiré Ouemoloa, journaliste également à Leçon Attiré TV. Merci aux fidèles téléspectateurs de l'attention soutenue accordée à cet entretien qui sera diffusé sur plusieurs médias de la place. À tous et à tous, on se retrouve à une autre occasion. À très vite. Bakati